Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis le frère Mario Onekanda et par son amour, par la grâce de Dieu, par sa faveur, je vais essayer de vous encourager à travers sa parole. Vous savez, la parole de Dieu nous donne du courage. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu apporte la solution. La parole de Dieu nous donne la paix. La parole de Dieu nous donne la vie éternelle. La parole de Dieu a tout ce qu'un homme, tout ce que les hommes cherchent dans ce monde se trouve dans la parole. Si tu as besoin de la vie éternelle est dans la parole. Si tu as besoin de mariage, le mariage est dans la parole. Si tu as besoin de travail, le travail est dans la parole. Si tu as besoin de trouver, c'est pas d'aller dans un pays et tu n'arrives pas à trouver les visas c'est dans la parole. Si tu as besoin de dormir pendant la nuit, peut-être que tu n'arrives pas à dormir pendant la nuit, les sommets, c'est dans la parole. Si tu as besoin de la sécurité c'est dans la parole. Si tu as besoin de la liberté, c'est dans la parole. Si tu as besoin de la délivrance de l'esclavagisme, la délivrance, c'est dans la parole. Elle nous dit que si dans les Fils vous affranchis, vous serez réellement libre. Je vous souhaite la bienvenue et je vais partager la parole que Dieu m'a mis au cœur. La bonne nouvelle, ou bien l'évangile du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager que Dieu t'aime parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es, en fait, la création de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Et pour Dieu, tu as de la valeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu n'as pas un père. Peut-être que tu as un père, mais ton père ne te connaît pas. Mais la bonne nouvelle est que tu as un père qui est dans les cieux. Dieu te connaît. Dieu s'intéresse de toi. Dieu t'aime avec un amour parfait. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Il peut les compter parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît lorsque tu pleures. Dieu te connaît, en fait, Dieu connaît, avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu connaît déjà ta pensée. Avant que tu te lèves, Dieu connaît que tu vas te lever. Avant que même tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait connu. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi et que Dieu est vivant et Dieu s'intéresse de toi. Dieu veut que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Peut-être que tu es né de nouveau, peut-être que tu es chrétien, mais tu vis des moments très difficiles. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de te sentir seul. Tu n'as pas besoin de vivre la solitude parce que ton Père est avec toi. Dieu le Père habite en toi. Jésus-Christ habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Et par son amour, je pense que Dieu va te pousser à réaliser que tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, il s'intéresse de toi. Je vais aller dans le livre de l'Évangile. Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Je lis à partir du 4e chapitre. Évangile selon Luc, chapitre 4, à partir du 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Je ne sais pas quelle sorte de nouvelles que tu as reçues. Je ne sais pas, peut-être on t'a annoncé que tu ne vas pas avoir des enfants. Peut-être les médecins ou bien un médecin t'a dit que mon frère, j'ai trouvé une maladie dans ton corps et tu ne seras pas capable, en fait tu es stérile, tu ne seras pas capable de produire ou bien de donner des enfants. Peut-être mon frère ou bien ma soeur, tu as une maladie qui est incurable.
Peut-être on t'a dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie. Peut-être on t'a dit que tu ne vas pas te marier dans ta vie. Peut-être on t'a dit que tu vas mourir. Non, David avait compris ces choses. Il avait dit, non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je vais expérimenter, je vais contempler les œuvres de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Parce que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et la bonne nouvelle est que Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Oh, Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Pas la bonne nouvelle à tout le monde, hein, parce que la bonne nouvelle n'était pas pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle a été destinée aux pauvres. Pauvres, oui, pauvres en esprit. Christ a dit ainsi, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est humble. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas de nourriture spirituelle. C'est quelqu'un qui n'a pas de l'eau spirituelle. Lorsqu'on parle de nourriture spirituelle, cela signifie le pain de vie. Jésus a dit ainsi, alléluia, je suis le pain de vie. Et le même Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau vive. Alléluia, il s'agit de Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est que peu importe tes problèmes, peu importe ta maladie, peu importe ce que tu vis maintenant, Jésus est là pour toi. Il était venu pour toi. Jésus n'était pas venu pour les saints. Jésus n'était pas venu pour les hommes qui étaient riches. Jésus n'était pas venu pour les hommes qui avaient tous les moyens. Jésus n'était pas venu pour les hommes qui étaient justes, parfaits. Non, Jésus était venu pour les impies. Jésus était venu pour les injustes. Jésus était venu pour les pécheurs comme toi et moi. Alléluia. Et Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu, quelqu'un qui a besoin de la vie éternelle. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Jésus était venu. Il dit aussi, annoncer ou bien guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsqu'on parle de cœur brisé, on voit l'âme. L'âme d'une personne qui est détruite. L'âme d'une personne qui est dans la détresse. Mais la Bible nous dit ainsi, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur abattu. L'Éternel est près de ceux qui souffrent. L'Éternel, alléluia, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être, mon frère, tu as un cœur brisé. Tu as eu une déception. Peut-être ton âme est par terre. Peut-être que tu vis des moments très difficiles. Peut-être que tu as besoin de te marier, mais tu as des échecs répétitifs sur le plan sentimental. Peut-être que tu as besoin de trouver un travail, mais tu n'arrives pas. Peut-être ton cœur est brisé, tu n'as plus de l'espoir, tu as perdu de l'espoir. En fait, tu avais de l'espoir. Mais le fur et à mesure que tu grandisses, le fur et à mesure que tu deviens de plus en plus âgé, tu as perdu de l'espoir. Non, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Christ Jésus. La bonne nouvelle est que Jésus était venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que ta famille t'a rejeté. Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre de Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Tu es la création de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'homme à son image. On parle du premier homme, Adam. Adam avait péché. À cause de ce péché, l'humanité a expérimenté, l'humanité avait été sous la malédiction. Ça, c'était le premier Adam, donc le premier homme. Mais Dieu, par son amour, il avait envoyé un second Adam. Alléluia. Il avait envoyé un second homme qui était parfait, créé à son image. Jésus, il est l'image de Dieu. Jésus, il est la gloire de Dieu. Et si tu crois en Jésus, alléluia, même si tu avais perdu cette gloire, tu avais perdu l'image de Dieu, mais en Christ, tu vas retrouver ton image. En Jésus, tu vas retrouver ton identité. En Jésus, tu vas retrouver que c'est la personne que Dieu t'a créée. En Jésus, tu vas retrouver ta bénédiction. En Jésus, tu vas retrouver de l'espoir. En Jésus, tu vas retrouver la vie. Pas n'importe quelle vie,
mais la vie Zoé, la vie éternelle. Mon frère, Jésus avait dit aussi, il était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Qui est captif? En fait, quelqu'un qui vit dans les péchés. Vous savez, le péché nous rend esclaves. Et bien, on dit que, je pense que c'était Jésus, il avait dit que si quelqu'un vit dans les péchés, en fait, il est sous l'esclavage du péché. Peut-être, mon frère, que tu aimes Dieu, mais tu pêches à tout moment. Vous savez, il y a ce que nous appelons de péché chéri. Tu sais, des péchés là qui, en fait, lorsque tu as cru en Jésus, tu dis que non, je ne vais plus faire ceci, mais je ne vais plus faire cela. Mais ça arrive parfois que tu tombes. Peut-être tu ne buvais pas dans les passes. Tu ne buvais pas lorsque tu avais reçu Jésus, mais soudainement, tu as tombé dans ces péchés. Tu commences à boire. Tu commences même à être dans l'ivrognerie. Peut-être que tu ne voyais pas de films pornographiques, mais du coup, tu as tombé dans les péchés. Tu tombes à tout moment. C'est ce qu'on appelle les péchés chéris. En fait, tu ne veux pas faire ça, mais tu aimes à le faire. Ton âme te dit, oh, ça c'est bon. Mais ton esprit te dit, ça ce n'est pas bon. Il y a une guerre. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus était venu pour de tels hommes, de telles femmes qui se battent, qui ne veut, qui souffrent dans leur cœur. Et ça te rend peut-être captif de péché. La bonne nouvelle est que même si tu vis dans la captivité, même si tu vis dans une prison maléfique, la bonne nouvelle est que Jésus était venu pour toi. Jésus était venu pour que tu puisses vivre la délivrance. La délivrance. Quand je dis la délivrance, bien aimé, c'est la délivrance totale. Jésus avait dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, délivrance 100%. Délivrance non en moitié, mais délivrance 100%. Une délivrance complète. Une délivrance parfaite. Donc Dieu peut te délivrer. Délivrer ton âme. Délivrer ton âme. Toute prison maléfique. Prison dans des mauvaises pensées. Dieu peut te délivrer. Raison pour laquelle il avait envoyé son Fils unique. Jésus, qui est l'image et la gloire de Dieu. Il avait aussi dit, Jésus était venu pour donner les recouvrements de la vue. Peut-être que tu vois, mais en réalité tu ne vois pas. Donc tu ne vois pas. En fait, tu es aveuglé spirituellement. Mon frère, peut-être que Dieu t'a donné plusieurs opportunités, mais tu n'arrives pas à voir ces opportunités. Peut-être que Dieu a mis des bonnes personnes tout autour de toi. Mais tant que tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, Jésus peut te donner les recouvrements de la vue. Tu peux recouvrir la vue. Tu peux voir à nouveau. Et si tu vois, mon frère, si tu vois la bénédiction de Dieu, ta vie sera changée. Demande à Abraham. Dieu avait promis à Abraham que tu seras un père d'une multitude de nations. Parce qu'Abraham signifie père élevé. Mais Dieu l'avait donné un nom nouveau. Abraham, cela signifie père d'une multitude de nations. Père de plusieurs nations. Mais il y avait un problème parce qu'Abraham ne voyait pas cette bénédiction. Mais du coup, lorsque Abraham dormait, dans une vision, Dieu l'a montré. Dieu a montré à Abraham, il dit, regarde vers les ciels. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et Abraham avait regardé vers les ciels. Et Abraham, du coup, il a eu cette capacité surnaturelle. Les yeux d'Abraham se sont ouverts. Et Abraham avait compté le nombre des étoiles. Et lorsque Abraham avait compté le nombre des étoiles, alléluia, Dieu a vu que non, ceci, il mérite sa bénédiction. Parce que Dieu peut mettre la bénédiction devant toi. Mais si tu ne le vois pas, mon frère, tu vis dans l'aveuglement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme Dieu avait donné les recouvrements de la vue à Abraham, Abraham avait cette possibilité de voir sa bénédiction, de compter le nombre des étoiles. Il avait fait. Alléluia. De même manière qu'Abraham était capable de compter les étoiles. Lorsqu'on parle des étoiles, cela signifie les promesses de Dieu. Cela signifie la bénédiction de Dieu. Dans le contexte d'Abraham, les étoiles, il s'agissait des enfants, des descendants d'Abraham. Mais dans ta vie, dans ton contexte, Dieu a des bonnes choses pour toi. Alléluia. Dieu a des bénédictions pour toi. Et la bonne nouvelle est que ce soir, mon frère, bien ces jours, c'est là Dieu va te donner les recouvrements de la vue.
Il y avait aussi une bonne nouvelle que Jésus était venu. Il a dit que je suis aussi venu pour renvoyer libres les opprimés. Un opprimé, c'est quelqu'un qui vit sous l'oppression satanique, l'oppression maléfique, l'oppression diabolique. En fait, Jésus avait bien dit, il a dit ceci, pour renvoyer. En fait, tu étais peut-être envoyé pour vivre la liberté, pour vivre la grâce de Dieu. Mais tu as perdu. Mais Jésus était venu, en fait, pour te renvoyer à nouveau, pour te donner à nouveau la liberté. La liberté. L'apôtre Paul avait dit ainsi dans le livre de 2 Corinthiens 2,17, 3,17 si je ne me trompe pas, « Le Seigneur c'est l'Esprit. » Alléluia. Et là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté. La volonté de Dieu, mon frère, est que tu puisses vivre la liberté. Mais ce n'est pas un homme qui donne la liberté. Ce n'est pas un pasteur qui donne la liberté. Ce n'est pas un Dieu quelconque qui donne la liberté. Mais c'est Jésus qui donne la liberté. C'est Jésus qui donne la liberté. Lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Lui qui est A et O, Alpha et Oméga, Seigneur des Seigneurs. En fait, toute la Bible parle que de Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, il s'agit que de Jésus. Dans le livre de Genèse, il est le commencement. Dans le livre de l'Exode, il est la délivrance pour son peuple. Dans le livre de Lévitique, il est notre sainteté. Dans le livre des Nombres, il est celui qui marche avec nous dans les déserts. Dans le livre de Deutéronome, il nous rappelle sa parole. Parce qu'il dit dans sa parole, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Dans le livre de Josué, il est notre conquête. Dans les livres des juges, alléluia, il est l'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Dans le livre de 1 Samuel, il est celui qui donne la royauté. Oh mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime abondamment. Tu peux te demander la question, comment est-ce que je peux avoir expérimenté, vivre cette bonne nouvelle? C'est simple, croire en sa parole, croire en Jésus. Jésus avait dit ainsi, croyez en moi et croyez en Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas, mon frère. Que ton cœur ne se trouble pas, ma soeur. Croyez en Jésus. Croyez en sa parole. Croyez à ce que je vous ai donné. Croyez à la parole de Dieu. Et vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle, mon frère, ma soeur. En fait, pour clôturer, pour résumer un peu, pour faire une récapitulation. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es mort spirituellement. Mais tu peux avoir rien du tout. Mais si tu as Jésus, ce que tu as besoin, toutes choses que tu en as besoin vont t'accompagner. La Bible nous dit que cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et le reste vous sera accordé par-dessus. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas la bénédiction. Ne cherche pas les mariages. En fait, ne mets pas comme priorité les mariages. Ne cherche pas le travail. Ne cherche pas la guérison. Mais cherchez Jésus. Parce que Jésus, il est le producteur de la guérison. Jésus va produire la guérison là où il y a la maladie. Si tu vis dans l'oppression maléfique, cherchez Jésus. Parce que Jésus, il est le maître. Il est celui qui gère des choses. Il a la gestion des temps et des circonstances. Il a la gestion des maladies. Tout pouvoir l'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon frère, là où tu es, ferme tes yeux, nous allons prier. Seigneur éternel, toi le véritable Dieu, toi qui nous as aimés, tu nous aimes et tu nous aimeras pour toujours. Je prie pour ton peuple. Seigneur, réponds ta grâce. Laisse que les paroles que je déclarais, que ça puisse apporter la vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui est pauvre en esprit, celui qui est humble, celui qui te cherche, Seigneur. Manifeste-toi, toi Emmanuel, Dieu parmi nous. Toi qui es un Dieu qui est fort, mais qui siège avec le faible. Toi qui es un Dieu qui est parfait, mais tu étais venu chez les imparfaits. Alléluia. Toi qui es un Dieu qui est fidèle, mais tu étais venu chez les infidèles. Maître, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère qui vit des problèmes. Seigneur, laisse que ta délivrance puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, toi qui es malade.
Je prie et j'ordonne à la maladie de te quitter au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es faible. Reçois la force divine au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es sous la malédiction. Je prie que la parole que je déclare puisse changer cette malédiction en bénédiction. Reçois la bénédiction divine, que tu sois la tête et non la queue. Je prie pour toi, toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui ne connais pas encore Christ. Crois à la parole, crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Seigneur, je prie pour Rema Web. Je recommence ce ministère dans ta main. Que ta grâce, que ta bonté, que ton amour se manifeste dans ces ministères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Mario Nikanda. Et ne manquez pas de suivre notre chaîne chrétienne www.remaweb.com. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour chez vous, de partout vous me suivez, je m'appelle Naomi. Eh bien, je me tiens au devant de vous aujourd'hui pour vous annoncer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait annoncé une surprise. Eh bien, devinez quoi? Le moment est là. Alors, pour très bientôt, vous aurez l'émission Atmosphère de gloire. On va passer des très bons moments d'adoration, de louange, de célébration dans la présence de notre Seigneur. Ensemble, ça sera vraiment des moments très merveilleux. Alors, je vous invite nombreux à suivre cette émission sur www.remaweb.com. Donc, www.remaweb.com. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. On a vraiment hâte. Et on vous attend, donc invitez, informez vos amis, vos connaissances, pour qu'ensemble on puisse adorer Dieu, louer Dieu au travers de cette émission. Que le Seigneur... Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu, watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. Remaweb.com